Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose ta carrière. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach professionnel et gestionnaire d'expérience. J'ai fondé ma compagnie Mentor à plus coaching professionnel il y a environ un an. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un passage qu'on sous-estime beaucoup. Un moment de transition qu'on attend parfois depuis longtemps, mais qui, une fois arrivé, nous bouscule bien plus qu'on aurait voulu. Ce moment-là, c'est le jour où tu deviens gestionnaire. Tu reçois l'appel, on t'annonce la bonne nouvelle, on te félicite, puis pendant quelques secondes, tu flottes. Tu souris, tu dis ça y est, je l'ai. Puis, assez vite, vient le vertige. Parce que devenir gestionnaire, on te l'a peut-être vendu comme une étape logique, une progression normale dans ta carrière, la suite des choses. Puis parfois, c'est vrai. Mais il y a des choses qu'on oublie souvent de dire. C'est qu'être un bon professionnel, ça ne garantit pas qu'on est un bon gestionnaire. Surtout, il n'y a personne qui t'explique comment faire cette transition-là. Pas juste à apprendre à gérer des budgets ou des horaires, mais à gérer des humains, des dynamiques, des tensions. Surtout, se gérer soi-même dans ce nouveau rôle-là. Quand on devient gestionnaire, on change de posture. Puis ça, c'est pas évident. Tu étais un collègue hier, puis aujourd'hui, tu dois encadrer, décider, trancher, parfois même évaluer les gens avec qui tu prenais ton café 48 heures avant. Ce que j'observe depuis des années chez les gestionnaires que j'accompagne, c'est que la gestion, c'est pas une ligne droite. C'est un terrain fertile en paradoxes. Je t'en nomme quelques-uns, puis tu verras si tu te reconnais. Il faut être proche de son équipe, mais garder une certaine distance. Il faut faire confiance, mais assurer un suivi serré. Il faut être structuré, mais rester humain et souple. Il faut déléguer, mais assumer l'imperfection. Il faut avoir des réponses tout en posant les bonnes questions. Puis le plus grand paradoxe, c'est qu'on attend de toi que tu sois solide, constant, inspirant, alors que toi aussi, parfois, tu doutes. Ça, on te le dit jamais vraiment dans les PowerPoint d'intégration. On ne te parle pas de la solitude du rôle de gestionnaire, des nuits à ruminer quand il y a des décisions difficiles à prendre, des conflits qui parfois cascadent, puis que tu dois gérer sans filet, des contradictions de la haute direction puis du terrain. T'es pas seul si tu ressens ça. C'est pas parce que tu vis ces tensions que tu fais mal ton travail. C'est parce que tu es en train de devenir un gestionnaire pour vrai, pas un gestionnaire qui est juste dans les livres. Je vais te partager un peu de mon parcours parce que je l'ai vécu moi aussi. Quand j'ai accédé à mon premier rôle de gestion, j'étais pleine d'élan, de bonne volonté, mais complètement inconsciente de ce que ça impliquait émotivement. J'avais fait des études pour me rassurer, puis je pensais que mon expérience suffirait. Mais j'ai vite compris que l'autorité, la clarté, la structure, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre dans les livres. Je me suis retrouvée à devoir gérer des conflits sans prendre parti, à accueillir des émotions sans me laisser envahir par ces émotions-là. Dire non à des gens que j'aimais beaucoup. Me justifier auprès de ma direction tout en protégeant mon équipe. Surtout, j'ai compris que si tu veux bien gérer les autres, tu dois d'abord apprendre à te gérer toi-même. Ta posture de gestion, ton style de communication, ta peur de ne pas être aimé, ton besoin de contrôle, ton perfectionnisme. Ça, c'était pas dans la description de poste. C'est ce que j'ai voulu transformer avec Mentor à plus coaching professionnel. C'est créer une approche humaine de la gestion où on peut parler de ces vraies affaires-là, pas juste de performance, mais de présence. Chez Mentor à plus coaching professionnel, on part d'un principe simple. Tu n'as pas à choisir entre performance puis bienveillance. Tu peux être un leader clair et humain.
Tu peux avoir de l'impact sans t'oublier. Tu peux diriger une équipe sans te trahir. C'est pour ça qu'on travaille sur trois piliers. Le premier, la clarté. Le deuxième, la posture. Le troisième, la conscience de soi. La clarté, c'est être clair sur son rôle, sur ses responsabilités, sur ses attentes. La posture, c'est prendre ta place, dire les choses avec fermeté et respect. La conscience de soi, c'est identifier tes déclencheurs, ton style de leadership, tes zones de stress. Je crois profondément que le leadership, ça ne se joue pas dans les grandes déclarations. Ça se joue dans la constance quotidienne, dans le ton que tu prends le lundi matin en arrivant, dans la façon que tu gères une erreur, dans les mots que tu choisis pour recadrer ou pour reconnaître un employé. Ça s'apprend. C'est pas inné. Tu n'as pas à le deviner tout seul. Alors, si tu es devenu gestionnaire récemment, puis ou tu le seras bientôt, dis-toi que je te comprends. Je l'ai vécu, je le sais par quoi tu passes. Je veux dire, donne-toi le droit d'apprendre. Donne-toi le droit de ne pas tout savoir. Donne-toi le droit d'avoir du soutien. Si jamais tu veux explorer ma formation en ligne, Comment débuter en gestion, elle a été pensée pour des gens comme toi, des gens qui sont compétents, qui sont motivés, mais qui sont un peu déboussolés. Tu vas trouver la formation sur mon site internet www.mentorapluscoaching.com dans la section Formation. Si jamais tu veux en parler de vive voix, il y a toujours de la place pour un premier contact dans mon agenda. Une rencontre qui est gratuite, qui est sans engagement, puis qui te permet de parler des vraies choses. Ça, tu vas trouver ça sur mon site internet dans la section Réservation. Avant de se quitter, si jamais cet épisode-là, ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi à des gens qui pourraient avoir besoin de mes services, à qui ça pourrait faire du bien, ce que je partage. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Puis surtout, ose poser des questions, même celles que tu penses qui sont trop banales. C'est souvent là où commence le vrai leadership. Je te dis à très bientôt dans Ose ta carrière.